Eric, quelle est l'ambiance au départ de cette course mythique? Bonjour Marianne, ça aurait pu être une grande ambiance si on était parti effectivement dimanche. Mais là, les vacances sont finies, l'école a repris, beaucoup de partenaires sont partis. Mais il y a quand même du monde ici à la Pointe du Groin, ça commence à se remplir parce que le départ est dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Et il y aura surtout aussi du monde de l'autre côté là-bas à Cap-Fréhel, puisque les bateaux doivent partir de cette Pointe du Groin où je me trouve à Cancale pour aller le Cap-Fréhel qui est de l'autre côté en traversant la baie de Saint-Malo. Alors, ils auront du vent, ils auront quelques supporters solo, mais c'est un départ qui va être relativement calme par rapport à tout ce qu'on a connu dans ces routes du Rhum avec des bateaux suiveurs, avec des supporters partout, avec des fan clubs. Là, on est un peu plus tranquille. Après tout, les marins aiment ça. Donc maintenant, ils vont se consacrer uniquement à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire naviguer, bien prendre la météo, prendre du vent de face jusqu'au Cap Fréhel et puis ensuite démancher, ensuite aller vers la Bretagne pour ensuite aller vers les Antilles avec peut-être un record à la clé. En tout cas, ils auront de très bonnes conditions et ils pourront jouer tactiquement. C'est ce qui est le plus important pour eux. Et justement, Eric, à propos des marins, quels sont les favoris à suivre pour cette 12e édition de la Route du Rhum? Alors on sait que de coutume, celui qui gagne la Route du Rhum est celui qui passe le premier de la ligne. Mais il y a 6 classements différents puisqu'il y a 6 catégories de bateaux. Alors on attend pour les ultimes François Gabard bien sûr, Armel Lecléache, Thomas Coville ou encore peut-être Francis Joyon ou Charles Caudrelier, l'outsider. Ça va se jouer entre ces 5-là qui vont peut-être battre le record qui est établi par Francis Joyon à 7 jours 12 heures. Donc on les attend dans la nuit de lundi à mardi prochain à Pointe-à-Pitre. Mais c'est très serré, on ne peut pas faire de pronostic entre ces 5-là. Bon, je mettrai peut-être une petite pièce sur Thomas Coville parce que ça c'est mon chouchou. Ensuite il y a les IMOCA. Les IMOCA, ce sont les bateaux du Vendée Globe. Alors ça va se jouer sans doute entre Jérémy Bayou, entre Charlie Dalin ou encore Thomas Ruyant, qui sont les 3 les plus cités au niveau de cette course. Moi, une petite pièce également sur Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui peut jouer les troubles faits, ou pourquoi pas Damien Seguin. Les Ocean 50, ils sont 8. Thibaut Vauchel-Camus et Armel Tripon sont les mieux placés, mais attention à Quentin Vlaminck. Et puis les classes 40, un ultra favori, c'est Johan Richaume, avec peut-être Xavier Macaire pour le titiller un peu, ou encore Yann Lipinski. Ça va jouer un peu dans toutes les catégories. Et puis n'oublions pas la catégorie Rhum. Ils font aussi la Route du Rhum, les multis, les monos, les anciens. Il y aura dans cette catégorie notamment le bateau skippé par Philippe Poupon, l'ex-bateau de Florence Artaud, le groupe Pierre Ier qui s'appelle Flo. Et Philippe Poupon fait cette course pour le plaisir. Mais il y a aussi un classement dans cette catégorie Rhum traditionnelle. Voilà ce que l'on peut dire, Marianne, sur ce départ qui a lieu maintenant dans 30 minutes, avec ici à la Pointe du Groin les gens qui commencent à venir pour encourager leurs marins. Merci Eric Sintas pour cette analyse avant le départ donc de la Route du Rhum dans quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous.